Bonjour à tous, pour Noël, je vous propose de réaliser une bûche à la framboise et au chocolat blanc. Sur une base de biscuits à la pistache et aux amandes, j'ai associé une mousse à la framboise et un insert au chocolat blanc. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour l'insert de mousse au chocolat blanc, nous allons utiliser 200 g de chocolat blanc. Je vous encourage à utiliser un chocolat blanc de qualité, c'est très important, comme le Zéphyr de chez Barry. Et nous avons également besoin de 230 g de crème liquide entière à 30 % de matière grasse minimum. Dans un premier temps, je vais faire fondre le chocolat blanc au bain-marie à une température de 30 degrés environ. Pour réaliser cet insert, nous allons utiliser un moule en silicone de 28 cm de longueur. Nous allons monter la crème en crème fouettée. Je verse donc la crème liquide entière dans la cuve du batteur. N'oublions pas que tous nos éléments doivent être froids, c'est-à-dire le fouet, la cuve et la crème que j'ai laissé au réfrigérateur pendant une bonne heure à l'avance. Je commence à monter la crème à vitesse moyenne et progressivement j'accélère. Lorsque la crème fouettée est bien montée, qu'elle est bien ferme, j'arrête le batteur, puis je débarrasse la crème dans un récipient. Maintenant, nous allons procéder au mélange. Mon chocolat blanc est fondu à 30 degrés environ. Je vais lui ajouter une première partie de crème fouettée et je mélange énergiquement. Maintenant, je verse cette première partie sur le restant de crème fouettée. Puis je mélange délicatement à l'aide d'un fouet, ce qui nous permet de conserver du volume. Maintenant, je vais garnir cet insert. Donc vous pouvez utiliser une poche si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. Puis je lisse. Donc on fait attention de bien aller dans les coins. Maintenant, nous allons mettre cet insert de mousse au chocolat blanc au congélateur de façon à ce qu'il soit complètement congelé. Nous allons réaliser une dacquoise pistache amande et pour cela, nous allons utiliser 2 blancs d'œufs, 20 g de sucre semoule, 80 g de sucre glace, 50 g de pistache hachées très finement et 30 g de poudre d'amande. Nous allons commencer par monter les blancs à l'aide du batteur et je verse un peu de sucre semoule au départ. Puis progressivement, j'ajoute le restant de sucre semoule. Lorsque les blancs sont bien montés, qui sont légèrement meringués, comme ici, j'arrête le batteur et je retire le fouet. Dans un récipient, je vais mélanger le sucre glace, les pistaches finement hachées et la poudre d'amande. Ensuite, par-dessus, j'ajoute les blancs meringués, puis je mélange à l'aide d'une spatule, tout en tournant mon récipient.
Puis je vais étaler la dacquoise sur une plaque de pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Donc nous aurons besoin d'une bande de biscuits de 30 cm de longueur sur 8 cm de largeur environ. Donc il ne s'agit pas de recouvrir toute la plaque, mais simplement une demi-plaque. Donc vous pouvez vous appuyer sur les bords de la plaque. Maintenant, je vais cuire cette dacquoise pistache-amande dans un four préchauffé à 160 degrés pendant 15 à 20 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. La dacquoise ne doit surtout pas être trop sèche, elle doit rester moelleuse. Une fois l'insert au chocolat blanc complètement congelé, nous allons le démouler sur une feuille de papier sulfurisé. Comme ceci, et je le replace aussitôt au congélateur. Pour réaliser cette bûche framboise et chocolat blanc, nous allons utiliser une gouttière de 30 cm de longueur sur 9,5 cm de largeur et 6,5 cm de hauteur. Donc il en existe plusieurs sortes que vous trouverez dans différents magasins ou sur internet. Si vous avez la possibilité d'acheter une gouttière avec des embouts en silicone qui se retirent comme ici, c'est l'idéal pour le démoulage par la suite. Pour la mousse à la framboise, nous allons utiliser 375 g de purée de framboise, 45 g de sucre semoule mélangé avec 45 g d'eau, 3 feuilles de gélatine de 2 g chacune, 10 g de liqueur de framboise, sachez que c'est facultatif, 300 g de crème liquide entière à 30 % de matière grasse minimum, 2 blancs d'œufs et 70 g de sucre semoule. Je commence par ramollir la gélatine dans un grand volume d'eau froide. Je la laisse de côté pour le moment. Je poursuis en portant à ébullition le mélange de sucre et d'eau. Lorsque le sirop de sucre est arrivé à ébullition, je lui ajoute une partie de la purée de framboise, comptez environ un tiers. Je mélange, puis j'ajoute la gélatine ramollie et essorée. Et je mélange pour la dissoudre. Je verse le tout dans le restant de purée de framboise, puis je mélange. Enfin, je termine par la liqueur de framboise si vous avez décidé d'en ajouter. Je laisse cette première partie de côté pour le moment. Je poursuis par la crème fouettée en ayant pris soin de mettre 1 heure à l'avance le fouet, la cuve et la crème au réfrigérateur, de façon à ce que le tout soit bien froid. Je commence à monter la crème à vitesse moyenne pour commencer et progressivement j'accélère. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est bien ferme comme ici, j'arrête le batteur et je la débarrasse dans un récipient. Je conserve la crème fouettée au réfrigérateur pour le moment. Après avoir nettoyé la cuve et le fouet, je vais monter les blancs en neige puis les meringuer avec le sucre semoule. J'ajoute un peu de sucre semoule au départ. Lorsque les blancs d'œufs sont aux 3/4 montés, je commence à ajouter le restant de sucre semoule progressivement. Les blancs sont bien montés
est bien meringuée, j'arrête mon batteur. Comme vous voyez, la meringue est brillante et elle se tient. Maintenant, je vais finir la mousse. Je commence par ajouter la meringue à la crème fouettée. Je tourne le récipient en même temps que je mélange. Ensuite, je vais ajouter environ un tiers de cette première préparation dans la purée de framboise gélifiée. Puis je vais faire l'inverse en transvasant cette seconde partie dans la première. Et je termine mon mélange. Donc on fait en sorte de garder du volume. Maintenant, place au montage. Je prends donc la gouttière à bûche que je positionne sur une plaque pouvant aller au congélateur. Puis je répartis de la mousse framboise dans la gouttière et surtout je vais bien jusqu'au bout. Je ressors l'insert au chocolat blanc que je viens positionner au milieu. À l'aide d'une petite palette, je recouvre le chocolat blanc de mousse à la framboise sans aller jusqu'en haut, de façon à pouvoir mettre le biscuit à la pistache. Je reprends donc la feuille de dacquoise pistache amande, je la retourne, puis je retire la feuille. Elle risque de se déchirer comme ici, ce n'est pas grave. La dacquoise reste très tendre. Pour travailler plus facilement la dacquoise qui est collante, je la saupoudre de sucre glace. Puis je vais découper une bande de biscuits de 8 cm de largeur sur 30 cm de longueur. Il ne me reste plus qu'à la positionner, retourner, puis on appuie de façon à aplanir l'ensemble. Maintenant, je vais placer cette bûche framboise et chocolat blanc au congélateur de façon à ce qu'elle soit complètement prise, pour ensuite pouvoir procéder au démoulage et à la finition. Il vous restera un peu de chaque préparation, c'est-à-dire un peu de biscuit, un peu de mousse à la framboise, c'est tout à fait normal. Il est toujours très difficile d'avoir un bon résultat avec des petites quantités. C'est pour cela que je préfère souvent faire une quantité minimum pour obtenir un bon résultat. Maintenant, croyez-moi, vous ne manquerez pas de gourmand au moment du dessert pour déguster ce restant de mousse framboise. Après complète congélation, nous allons donc retirer le moule. Je retourne donc la bûche et je commence par retirer les extrémités. Ensuite, à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je réchauffe la surface du moule. Puis je le retire. À l'aide d'un grand couteau trempé dans l'eau chaude puis essuyé, je coupe les extrémités de la bûche. De façon à avoir l'insert au milieu. Pour le moment, je replace le tout au congélateur. Pour la décoration, j'ai découpé dans une feuille de rhodoïde spéciale chocolat 2 bandes de 28 cm de longueur sur 8 cm de hauteur, que j'ai ensuite découpé en vagues sur le dessus
comme ici. Vous pouvez également utiliser du papier sulfurisé, mais sachez que la manipulation est plus délicate. Ensuite, je vais utiliser du chocolat blanc que j'ai fait fondre au bain-marie jusqu'à une température de 30 degrés. Je recouvre chaque bande de rhodoïde de chocolat blanc. Puis je les dépose sur un plateau. Maintenant, je place ces bandes de chocolat blanc au réfrigérateur quelques instants pour qu'elles durcissent. Je reprends la bûche framboise et chocolat blanc et je la positionne sur un carton doré comme ici ou alors directement sur un plateau de présentation. Je reprends les bandes de chocolat blanc, refroidies mais encore un peu souples, et je les positionne sur le côté. Puis je replace le tout au congélateur quelques minutes. Ensuite, délicatement, je retire la feuille de rhodoïde. Donc c'est une opération un peu délicate, on y va tout doucement. Puis je vais finir la décoration du dessus à l'aide de groseilles et de physalis. Une ou deux décorations en chocolat si vous le souhaitez pour finir. Et voilà, la bûche framboise et chocolat blanc est terminée. J'espère que cette recette de bûche à la framboise et au chocolat blanc vous a plu et qu'elle tiendra sa place sur votre table. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et en attendant, bon appétit!